Bonjour à tous. Une nouvelle occasion pour parler d'un sujet important qui va transformer votre vie. Eh bien, nous avons parlé il y a quelques jours des 7 astuces qui vous permettront de vaincre la peur de l'échec. Si vous vous rappelez très bien, il s'agit des changements suivants à adopter dans votre vie. Astuce numéro 1, évitez de généraliser l'échec. Astuce numéro 2, soignez votre discours interne pour surmonter la peur de l'échec. Astuce numéro 3, apprendre de ses erreurs. Astuce numéro 4, travailler sur la confiance en soi pour vaincre la peur de l'échec. Astuce numéro 5, avoir la compassion envers soi-même. Astuce numéro 6, combattre le perfectionnisme pour surmonter la peur de l'échec. Astuce numéro 7 et enfin, gérer l'anxiété anticipatoire. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons parler des exemples concrets des personnes qui ont mis en œuvre tous ces conseils et qui ont vu leur vie transformée. Et vous allez ainsi découvrir que tout ce que Shining Solutions vous donne n'est pas des simples théories, mais bien des conseils pratiques. D'ailleurs, si vous voulez transformer votre vie et être une meilleure version de vous-même, vous êtes sur la meilleure chaîne qui vous donnera ce dont vous avez besoin. Et le sujet dont nous allons aborder aujourd'hui est intitulé « Vaincre la peur d'échouer », partie 2. Exemple numéro 1, les cas de Sarah Blakely. Voici l'histoire brève de cette dame qui est devenue à l'heure actuelle milliardaire et détient sa propre société à 100% de son capital. Sarah Blakely est née le 27 février 1971 à Floride, aux États-Unis. Elle est la fille de John Blakely, un avocat de métier, et d'Helen Ford, une artiste. Elle a un frère du nom de Ford Blakely. Détrompez-vous, si vous croyez qu'elle est née dans une famille riche parce que son père était avocat, ça n'a pas été le cas. Elle est issue d'une famille de classe moyenne. Après le lycée, Sarah a fréquenté l'université d'État de Floride, où elle a étudié la communication. Après l'université, elle a eu divers emplois, y compris celui de vendeuse de porte-à-porte de machines à fax. En 1998, alors qu'elle travaillait comme vendeuse de fax pour une entreprise de fourniture de bureaux, Sarah a eu une idée ingénieuse. Créer une sorte de collant qui pourrait aider les femmes à avoir une silhouette plus fine et plus lisse sous leurs vêtements. Elle a commencé donc à travailler sur une idée en utilisant des collants classiques et en les coupant à la hauteur de chez nous. Après des mois de recherche et de développement, elle a créé les tout premiers prototypes des Spanx, son entreprise. Mais Sarah n'a pas eu un parcours facile. Pour lancer son entreprise, elle a rencontré de nombreux investisseurs qui ont tous rejeté son idée, lui disant que personne n'achèterait quelque chose qui ne peut pas être vu. Elle a dû financer elle-même sa propre entreprise et a commencé par vendre son produit dans les salons de beauté et les magasins de lingerie. Mais Sarah, malgré les difficultés, n'a pas abandonné. Elle a travaillé sans relâche pour faire connaître sa marque en participant à des salons professionnels et en offrant des échantillons gratuits à des célébrités. En 2000, Oprah Winfrey a présenté Spanx, son entreprise, dans son émission de télévision, ce qui a permis à la marque de prendre son envol. Depuis lors, Spanx est devenue une entreprise mondiale de lingerie et de vêtements pour femmes, vendant des millions de produits chaque année. Sarah a été reconnue comme l'une des femmes les plus riches du monde avec une valeur nette estimée à plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, Sarah Blakely est mariée à Jesse Itzler, qui est un entrepreneur, auteur et conférencier américain. Il est également cofondateur de Marquis Jet, l'une des plus grandes entreprises de jets privés aux États-Unis. Sarah Blakely et Jesse Itzler se sont mariés en 2008. Les couples a 4 enfants ensemble. Quelle vie de rêve! Ça, c'était l'histoire de Sarah Blakely. Revenons maintenant à nos moutons et voyons comment elle a surmonté la peur de l'échec. Parce que c'est de ça dont il s'agit. D'abord, déjà, dès son plus jeune âge, son père lui posait régulièrement la question: qu'as-tu échoué à faire aujourd'hui? Cette approche a indiqué à Sarah une perspective positive sur l'échec en tant qu'opportunité d'apprentissage. En effet, son père a appris à Sarah de considérer l'échec non pas comme une fin, mais plutôt comme une occasion d'apprendre. Et ceci correspond à notre astuce numéro 6 sur comment surmonter la peur de l'échec. Combattre le perfectionnisme pour surmonter la peur de l'échec. Ensuite, lorsque Sarah Blakely a lancé sa société Spanx, tout n'était pas rose, comme on venait de le dire tout haut. Elle a rencontré de nombreux investisseurs qui ont tous rejeté son idée, lui disant que personne n'achèterait quelque chose qui ne peut être vu. Elle a dû financer elle-même sa propre entreprise et a commencé par vendre ses produits dans les salons de beauté et les magasins de lingerie. Vous comprenez ici qu'elle met en pratique notre première astuce sur comment surmonter la peur de l'échec qui dit: vous devez éviter de généraliser l'échec. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué qu'il en sera de même pour vous. Ce n'est pas parce que non plus que vous avez échoué une seule fois que vous allez échouer continuellement.
Sarah Blackley attribue une partie de son succès en affaires à sa capacité d'adopter une mentalité positive continuellement. Elle a souvent partagé l'importance de se concentrer sur les aspects positifs, même dans les situations difficiles. Cultiver une mentalité positive l'a aidé à renforcer la confiance en soi et à surmonter les obstacles. En plus, elle a adopté des affirmations positives pour s'automotiver. Elle a répété des phrases encourageantes pour renforcer son confiance et son dévouement envers ses objectifs d'entreprise. Toutes ces stratégies correspondent à notre deuxième astuce en ce qui concerne la manière dont nous devons surmonter l'échec. Soigner son discours interne pour surmonter la peur de l'échec. L'histoire de Sarah Blackley, c'est une source d'inspiration pour les entrepreneurs du monde entier. Elle a prouvé que la persévérance, l'ingéniosité, la conviction, ainsi que le fait de surmonter sa peur d'échouer, peuvent mener à un succès extraordinaire. Comme elle a dit elle-même, je n'ai pas peur de l'échec, j'ai peur de ne pas essayer. Eh bien, nous continuons. Surmonter la peur de l'échec. Exemple numéro 2, les cas de Richard Branson. Richard Charles Nicolas Branson, comme vous le savez, est né le 18 janvier 1950 à Blackheath, à Londres, au Royaume-Uni. Le père de Richard Branson s'appelle Edward James Branson et sa mère est Eve Branson. Edward James Branson, qui est son père, était avocat et juge, tandis que Eve Branson était hôtesse de l'air. Richard Branson a grandi dans une famille de la classe moyenne à Londres, Royaume-Uni, avec une sœur aînée nommée Lindy Branson. Richard Charles Nicolas Branson est l'une des personnes les plus riches dans le monde, la quatrième plus grande fortune au Royaume-Uni actuellement. Il est âgé de 73 ans et sa valeur nette est estimée à environ 4,6 milliards de dollars. Richard Branson est le fondateur et PDG des Virgin Group Limited, un groupe industriel situé en Grande-Bretagne composé de plus de 400 entreprises différentes partout dans le monde. Tout cela peut se résumer en 2 mots. Énorme succès. Il souffrait de dyslexie et il était très difficile pour lui d'être un étudiant ordinaire. Alors il a abandonné l'école quand il avait seulement 16 ans et a commencé son premier projet, un magazine appelé Student. Les recettes provenant de la première circulation sont d'environ 8 000 $ américains. L'argent a couvert le coût dont il a distribué la totalité des 50 000 exemplaires gratuitement. Le projet a bien réussi et a fait le coup de pouce initial de sa carrière en tant qu'entrepreneur. En 1969, Richard Branson a décidé de s'impliquer dans les affaires avec une maison de disques. C'est ainsi qu'il a commencé son entreprise de vente par correspondance pour vendre des disques, Virgin. Il a ouvert un magasin de disques à Londres qui n'a pas été un énorme succès, mais lui a fourni les capitales nécessaires pour se développer. Quelques années plus tard, en 1972, Richard a ouvert son propre studio d'enregistrement appelé Virgin Records. De nombreux artistes célèbres, musiciens et groupes musicaux ont fréquenté les studios pour leurs disques. Mike Oldfield, Sea Pistol, Culture Club, Rolling Stone et bien d'autres ont enregistré leur premier album là-bas. Très vite, le studio Virgin Records est devenu l'un des meilleurs parmi ses rivaux. Ce n'était que le début de la carrière d'affaires du milliardaire britannique. Son extension ne s'arrête pas là. En 1980, le club de nuit Even a été acheté par lui. En 1984, il a commencé la compagnie aérienne Virgin Atlantic Airways Limited. Toujours en 1984, une nouvelle chaîne des magasins, disais-je, est apparue. Virgin Megastore. Mais son voyage n'était pas seulement la gloire et succès. En 1992, sa société Virgin Group est tombée dans une mauvaise situation financière et luttait pour sa vie. En 1992, Virgin Music Group a été vendu à EMI Group Limited pour environ 1 milliard de dollars. C'était comme une défaite pour Branson. Il a dit qu'il a pleuré quand la transaction était terminée. Mais après quelques années, il a recommencé de nouveau. Il a fondé V2 Records parce qu'il voulait entrer dans le business de la musique à nouveau. En 1993, il est entré dans le secteur des chemins de fer via la société Virgin Trains. Cette année, il a également commencé Virgin Radio. Au cours des prochaines années, les milliardaires britanniques ont fondé plus de 200 autres entreprises à succès sur le nom Virgin. Ils opèrent dans de nombreux pays à travers le monde. Il a même fondé une société offrant des voyages dans l'espace, Virgin Galactic. Richard Branson n'est pas seulement un entrepreneur à succès, mais il est aussi très célèbre pour ses aventures à travers le monde, des réalisations sportives et des trucs comme ça. Il a fait plusieurs tentatives pour battre plusieurs records du monde, certains d'entre eux avec succès. Tenez, en 1998, il a tenté un voyage autour du monde sur un ballon. En 1991, il a participé à un vol au moyen d'un ballon à la vitesse de 394 km par heure. Il a traversé le Pacifique à partir du Japon et son voyage se termine à l'Arctique canadien. Il s'agissait d'un nouveau record du monde. Branson est également impliqué dans diverses initiatives philanthropiques. Il a créé un groupe
pour résoudre le problème. Et il est un ardent défenseur de la protection de l'environnement. À l'heure actuelle, il est marié à Joan Templeman. Le couple s'est rencontré dans les années 1970 et s'est marié en 1999. Joan Templeman a travaillé comme une assistante pour Virgin Records avant de devenir l'épouse de Bronson. Richard Bronson et Joan Templeman ont 2 enfants ensemble, une fille nommée Holly Bronson, née en 1980, et un fils nommé Sam Bronson, né en 1985. Quelle vie des succès! Revenons à nos moutons. Comment a-t-il surmonté la peur? En 1992, quand sa société Virgin Group est tombée dans une mauvaise poussière, il l'a vendue et après quelques années, il a recommencé de nouveau. En effet, Bronson voit l'échec comme une partie inhérente du processus d'apprentissage. Il l'encourage à embrasser les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que de les considérer comme des obstacles insurmontables. C'est bien notre deuxième astuce évoquée qui dit « Vous devez apprendre de vos erreurs pour surmonter la peur ». Bronson raconte que ça n'a jamais été facile de lancer une entreprise en moins de 25 ans et gérer les difficultés face au fait qu'il était novice créait une certaine pression en lui étant donné qu'il était jeune. À certains moments, il avait envie d'abandonner les affaires, mais malgré cela, il a dû continuer. Bronson a souvent souligné l'importance de faire confiance en son instinct et d'écouter sa propre voix intérieure. En développant cette confiance en soi, il a pu prendre des décisions audacieuses basées sur son intuition entrepreneuriale. C'est bien notre 4e astuce qui dit « Travailler sur la confiance en soi pour vaincre la peur ». J'espère que vous l'avez compris. Les exemples sont nombreux et on ne pourra se limiter là. Tenez, le 3e exemple est le cas de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des droits de femmes, née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans la province de Khyber. Elle a vécu à Mingora, principale ville du district de Swat, dans le nord-est du Pakistan, une zone où il y a une très grande influence des talibans. Je viens de dire les talibans, et vous devez retenir 5 règles qu'ils ont toujours conservées en matière de droits de femmes. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, les talibans imposent généralement une tenue vestimentaire modeste pour les femmes, couvrant la tête et le corps. Sous le régime taliban, les femmes mettaient souvent une tenue dont le nom est intitulé la burqa, une tenue couvrant le corps entier avec une grille au niveau des yeux. En termes de restrictions sur l'éducation, historiquement, les talibans ont imposé des restrictions sévères sur l'éducation des femmes. Sous leur précédent régime, les filles avaient souvent des accès limités à l'éducation formelle au-delà d'un certain âge. Limitation sur la mobilité. Les femmes peuvent faire face à des restrictions de mobilité nécessitant parfois la présence d'un homme de la famille pour se déplacer à l'extérieur de la maison. Cela peut limiter l'accès des femmes à l'emploi, à l'éducation et à d'autres activités extérieures. En ce qui concerne le contrôle de la vie sociale, les talibans peuvent exercer un contrôle strict sur la vie sociale des femmes, limitant les interactions avec les hommes qui ne font pas partie de la famille. Les restrictions sur les sorties publiques et les rassemblements sociaux sont courantes. Ce qui concerne les pratiques traditionnelles, les talibans peuvent soutenir des pratiques traditionnelles qui limitent les droits des femmes, tels que le mariage précoce et l'absence de droits dans certaines affaires familiales. Malgré que la société dans laquelle elle vivait acceptait ces règles et savait qu'elle ne contribuait pas à l'épanouissement de la femme, Malala a dû surmonter les préjugés et s'est lancée dans la lutte pour l'éducation des filles et contre les talibans pakistanais. Le 9 octobre 2012, elle a été victime d'une tentative d'assassinat, la blessant grièvement. Tout ceci était un tir d'une balle dans la tête pendant qu'elle prenait les bus. Un attentat revendiqué par le régime taliban. Elle a été transférée à l'hôpital de Birmingham Royaume le 15 octobre pour la suite de ses soins. Là où plusieurs femmes savaient qu'il fallait faire quelque chose pour changer les systèmes imposés aux femmes et n'avaient pas tenté d'agir, Malala l'a fait. Elle a respecté notre première astuce en ce qui concerne la manière dont nous devons surmonter la peur de l'échec. Éviter de généraliser l'échec. Vous pouvez commencer par créer la vôtre si elle n'existe pas. En 2014, à l'âge de 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ces prix. En outre, il faut retenir qu'aujourd'hui, elle est mariée depuis 2021. Et voilà. C'est ainsi que nous terminons notre thématique sur la peur de l'échec ou comment surmonter la peur de l'échec. Partie 2. Nous avons donné ainsi des exemples concrets des personnes qui ont surmonté la peur de l'échec. Et s'ils l'ont fait, c'est que vous pouvez aussi le faire. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de vous abonner, d'aimer la chaîne et de partager les contenus à vos proches. Shining Solution est toujours disposé à répondre à vos préoccupations pour être la meilleure version de vous-même. Au prochain épisode.